Eh bien, il est 8h33 sur studiocalita.com. C'est l'heure de la chronique quotidienne d'Eliana Gurfinkel. Un jour, notre histoire. Eliana qui va nous parler ce matin, en ce dimanche matin, d'un musicien de jazz dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Voilà, donc il est né aujourd'hui. J'ai envie de dire swingons ensemble ce matin sur Studio Calita. Alors, il y a 108 ans, Daniel naissait dans la Windy City, donc c'est la ville de Chicago, un homme qui va révolutionner le monde du jazz. Alors, écoutez ces quelques notes et dites-moi si vous reconnaissez notre artiste. Ça vous dit quelque chose ? Je suis très mauvais en jazz. Mais je vous laisse nous informer. Alors, vous l'avez deviné, il s'agit du roi du swing, Benny Goodman. Benjamin David Goodman est né le 10 Sivan 5670, 30 mai 1909 à Chicago. Ses parents, David et Dora Goodman, ont grandi dans l'empire russe antisémite de la seconde moitié du 19e siècle. Afin de donner une meilleure vie à leurs enfants, ils émigrent aux États-Unis et s'installent au bord du lac Michigan à Chicago. C'est qu'ils ont une grande famille, les Goodman. Imaginez-vous, Benny est le 9e d'une fratrie de 12 enfants. Leur père, qui est un tailleur, travaille très dur pour joindre les deux bouts, mais souvent ça ne suffit pas. La vie est très dure donc pour ces nouveaux immigrants. Et David, le père de Benny, est en tout cas persuadé d'une chose, que la musique peut sortir ses fils de la misère. Il se trouve que dans la synagogue de Chicago de leur quartier, Keilah Jacob Synagogue, on propose des cours de musique aux enfants. Pour la très modique somme de 25 cents, on leur offre des cours et on leur loue un instrument. Les deux grands frères de Benny apprennent ainsi à jouer du tuba et du trombone. Quant à Benny, il n'a que 10 ans, donc il est petit et donc il reçoit un petit instrument qui est une clarinette. Très rapidement, il est reconnu comme un prodige, il a un talent unique. 1 an après avoir commencé à jouer, il s'est imité à la perfection Ted Lewis, c'est un célèbre joueur de clarinette de l'époque. Et son père, il avait raison. Très rapidement, il est payé pour ses prestations et devient très jeune un musicien professionnel. Il est remarqué et à l'âge de 16 ans, notre Benny rejoint l'orchestre de Ben Pollack, un très fameux orchestre de l'époque, en Californie. Pendant 4 ans, il va jouer avec Pollack, bien qu'à côté, il enregistre des morceaux seul. Et à l'âge de 20 ans, il décide de quitter Pollack en s'installant à New York et il ouvre son propre jazz band. L'orchestre de Benny est très connu aux USA pour 2 raisons. D'abord parce que Benny est le roi du swing, ce courant musical du jazz qui prend son essor au milieu des années 1920, mais surtout car dans l'orchestre de Benny, on y trouve des musiciens noirs et des musiciens blancs. À cette époque de l'Amérique ségrégationniste, les noirs ou les blancs ne jouent qu'entre eux. Il est le premier à ne pas s'arrêter à la couleur de la peau de ses musiciens, ce qu'il importe, c'est de jouer la meilleure musique possible. Benny Goodman a très vite une émission hebdomadaire à la radio où il joue en direct. Il faut dire qu'il est très fort en improvisation. Puis vient l'année 1938 avec son fameux concert au Carnegie Hall, ce temple de la musique américaine situé au plein cœur de New York et à cette époque réservé à la musique classique. Benny Goodman y joue le 16 janvier 1938 devant une salle comble de 2600 personnes. Bien que les billets soient assez chers pour l'époque, c'est la consécration. Le disque du concert va d'ailleurs être l'un des meilleurs disques du jazz vendus au monde. Benny Goodman va aussi jouer 2 autres styles avec sa clarinette. Tout d'abord, bien qu'il soit le roi du swing, il conserve une passion pour la musique classique. Il va même demander à plusieurs compositeurs de lui écrire des concertos de clarinette. Et enfin, il prend plaisir à revisiter des fameux airs de klezmer ou de chant yiddish en leur donnant un coup de swing. C'est quelque chose de très courageux pour l'époque car il a beau être reconnu, l'antisémitisme est encore très présent dans le monde artistique et tous les juifs ne cherchent pas à s'afficher comme tel. Alors on va écouter quelques secondes de By Mir Bizdushain par notre ami Goodman. Tu es en direct. En 1962, alors qu'on assiste à un réchauffement des relations entre les États-Unis et l'URSS, le département d'État américain vient trouver Benny Goodman. Il lui demande de se rendre pour une mission officielle en Russie soviétique, jouer 32 concerts. Benny Goodman accepte et ce sont plus de 180 000 soviets, dont le premier secrétaire du Parti communiste, Nikita Khrouchtchev, qui vont découvrir le talent du clarinettiste.
Alors que le Sovietskaya Kultura, le magazine culturel du parti, le surnomme le vrai poète de la clarinette, le président John Kennedy, lui, l'appelle notre ambassadeur international à la clarinette. Benny Goodman va continuer à jouer jusqu'à son dernier souffle. Il décède en 1986 dans son appartement de Manhattan. Un géant de la musique jazz, c'était Benny Goodman ce matin sur Studio Kalita. Et on va réécouter la plus fameuse de ses œuvres, Sing, 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 Sing.